Bonjour et bienvenue à la formation Cactusoft Construction sur l'exportateur de la paye. Pour être en mesure de bien configurer votre exportateur, il faudrait au moins avoir une période de paye finalisée. Ayant des données de paye, nous pourrons alors simuler l'exportateur à chacune des étapes de sa configuration. Nous supportons trois types d'exportateurs: Maestro, Avantage et cette vidéo est pour celui de Netris Employeur D. Tout d'abord, comme mentionné, une bonne pratique serait d'avoir au moins une période complète de paye de finaliser contenant la majorité des cas de votre entreprise. Une fois la paye finalisée, l'option Exportation est alors visible et c'est à cet endroit par la suite que nous pourrons exporter le fichier en question. Le lien pour la vidéo de formation sur la paye est dans la description de cette vidéo. Pour débuter, allons dans la section Paramètres des ressources humaines et sélectionnons Exportateur de la paye. C'est ici que vont se retrouver le ou les exportateurs que vous allez configurer. Pour ajouter un exportateur, cliquez sur le plus. Il faut alors lui donner un nom. Ce nom sera visible lors de l'exportation dans la paye finalisée. Celui-ci est modifiable au besoin. Ensuite, il faut choisir un des types supportés. Lors de la sauvegarde, celui-ci sera disponible et nous pourrons commencer à le configurer. Je sélectionne mon exportateur vidéo de formation Netris Employeur D. Section par section, il faudra aller entrer des configurations. Vous allez voir que le principe est le même tout au long. Il faudra ajouter une configuration en cliquant sur le plus, choisir une valeur et ajouter des conditions au besoin. Il serait souhaitable que vous ayez en main votre liste de codes de gain pour pouvoir les entrer. Dans la description de cette vidéo se retrouve également la documentation fournie par Netris concernant son importateur. Sélectionnons Mode d'exportation. Cliquons sur le plus pour ajouter un mode d'exportation. Nous avons trois choix. Quantité, taux et montant est pour le hors décret. Nous aurons la quantité d'heures, le taux horaire et le montant. Quantité seulement sera alors pour le décret, les taux étant déjà connus pour la CCQ. Choisissons quantité, taux et montant et je sauvegarde. Je dois alors ajouter une condition. Je vais dire que le type de gain est temps simple, temps demi et temps double. Je sauvegarde. Ensuite, je vais spécifier que je veux ce mode lorsque c'est en non réglementé. J'ajoute donc une condition de convention collective, non réglementée, et je sauvegarde. Je vais ajouter le mode d'exportation quantité seulement en cliquant sur le plus, je choisis la valeur quantité seulement et je sauvegarde. J'ajoute alors une condition de type de gain comme pour la précédente, temps simple, temps demi et temps double. Ajoutons la condition convention collective et choisissons toutes les conventions CCQ et je sauvegarde. Nous avons deux modes d'exportation pour le même type de gain, soit le temps simple, demi et double, mais selon la condition de la convention collective, nous aurons des résultats différents. Allons tester le tout. Le fait d'avoir au moins une période de paye finalisée va nous permettre de faire des simulations et tester nos règles en temps réel. Je vais choisir dans mes filtres rapides la dernière période et je vais cliquer sur « Simuler la configuration ». On voit que pour le mode quantité seulement, j'ai 369 résultats. Quantité, taux et montant, j'en ai 14 et que j'en ai 262 de vide. En cliquant sur le passé, je vais alors voir le détail de mes lignes. On voit alors le détail plus bas. Pour chaque ligne, nous voyons l'année, la période, le projet, le numéro d'employé, son rôle, l'activité poinçonnée, le type de résultat, la convention collective, l'annexe, etc. On voit que ma configuration est bonne, j'ai du temps simple en institutionnel commercial. Alors voir l'autre qui était pour le non réglementé. On voit que le type de résultat est du temps simple en convention collective non réglementée. Ici aussi c'est bon. La pastille vide veut dire que d'autres résultats ont également été trouvés mais qui ne se qualifiaient pas dans mes configurations du mode d'exportation. Allons voir pourquoi. Peut-être que nous avons oublié une règle. On voit alors que le type de résultat n'est pas du temps simple, demi ou double. Ce sont des primes individuelles, des dépenses, des primes de kilométrage, pension ou autres. Je ne vois pas de temps simple nulle part. C'est par la vérification des pastilles vides que nous pourrons valider vos règles. En les montant, vous vous attendez à un résultat, vous pouvez valider celui-ci et être certain de ne pas passer à côté d'un cas. Ici, il faut aller mettre votre numéro de compagnie Netris Employeur D. On clique sur le plus et on entre le numéro. On sauvegarde et on simule. Je n'ai pas de vide, c'est parfait. Prochaine configuration. Cette partie peut être très étoffée, c'est ici que votre liste de codes de gain est importante. Nous ne ferons qu'une simple démonstration. Vous comprendrez le fonctionnement et vous pourrez monter à votre guise cette section.
Exemple, mon code de gain 13 est pour le temps simple CCQ, le 23 pour le temps demi et le 33 pour le temps double. Ajoutons-les. Je clique sur le plus. Ma clé est le 13. J'ajoute une condition. Type de gain, temps simple. J'ajoute une condition. Convention collective. Celle de la CCQ. Ajoutons maintenant mon code 23. Type de gain, temps demi. Convention collective. Toutes les règles de CCQ. Et finalement, j'ajoute le dernier, le numéro 33, pour le type temps double, avec toutes les conventions de la CCQ. Ensuite, nous allons ajouter le type de gain numéro 14 pour les valeurs de pension. Allons maintenant simuler la configuration pour confirmer nos règles. J'ai du 13 que je peux valider, du 23, du 33 et du 14. Ça va bien. Je peux alors me fier au vide pour voir ce qui manque. Je vois que c'est des primes individuelles. D'accord, je sais que c'est mon code 22. Je vais aller ajouter sur le plus, valeur 22, type de gain, prime individuelle. Je vais simuler de nouveau pour voir les changements. Le code de gain 22 sort 15 fois, c'est parfait. Ajoutons-en un dernier plus poussé. J'ai besoin pour le code 44 des primes de chef temps simple et demi dans les conventions décret et quand le type de chef du travailleur est chef d'équipe. Le plus, valeur 44, titre de gain, prime de chef temps simple et prime de chef temps demi. Je sauvegarde. Convention, je choisis toutes les CCQ. J'ajoute ensuite que le type de chef est pour les chefs d'équipe seulement, car j'ai un autre code pour les chefs de groupe. Je simule. Parfait, j'ai un résultat. Vous pourrez ainsi lister votre type de gain en lien avec les dépenses, déplacements, primes ou autres. Grâce au simulateur, vous verrez tout de suite si vous faites des erreurs et si votre configuration n'est pas bonne. C'est de laisser erreur, mais un coup bien monté, on n'y touchera plus. L'ordre de la configuration est très important. Voici un exemple. J'ai en quatrième position le code de gain 14 pour les pensions. Disons que je vais être plus spécifique, j'ai besoin d'avoir de façon distincte les pensions génie civil sur le code de gain 15. Allons l'ajouter. Cliquons sur le plus, code de gain 15, type de gain pension, convention génie civil. Parfait. Maintenant, simulons. Le code de gain 14 sort 17 fois, mais on voit dans les détails que la pension génie civil est incluse également. Ici, nous avons un problème d'ordre. Les codes sont appliqués un après l'autre, du haut vers le bas. Donc, rendu à la quatrième ligne, l'exportateur a sorti tout ce qui était pension, peu importe la convention. Rendu à la dernière règle, les pensions ont déjà été classifiées sous le code de gain 14. Il aurait donc fallu dire « Trie-moi les pensions génie civil en premier et ensuite mets le reste en pension tout court ». Voici comment faire. Nous allons prendre le code de gain 15 et le mettre devant le 14. C'est dans cet ordre que ce sera appliqué. Simulons. Et voilà, sur les 17 pensions initiales, 9 étaient en génie civil, code de gain 15, et les 8 autres sont simplement mises sur le code de gain 14.
Nous avons déjà pas mal fait de configuration. Allons voir à quoi ressemble notre travail. Allons dans la paye et allons dans une période de paye finalisée. Dans la section rapport à gauche, on voit le symbole d'exportation. Cliquons dessus. Les titres en gras sont les titres de mes rapports dans mon instance. Il est très probable que vous ne voyez que celui que vous venez de créer. Dans la section vidéo de formation Netris Employeur D, sélectionnons Liste des payes. Laissons-le travailler et lorsque prêt, le fichier sera dans vos téléchargements. En vous fiant à votre liste de types de gains et cette documentation, vous serez en mesure de créer votre exportateur de paye, chacune des colonnes y étant expliquée. Nous respectons le canevas d'importation Netris avec des limitateurs de champs. Dans la description de la vidéo, vous retrouvez la documentation en lien avec les colonnes telles qu'on le voit ici. La possibilité de configuration étant presque infinie, le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement de l'exportateur. Pour chacune des catégories, vous pourrez faire votre configuration. À vous de faire en sorte que le fichier généré soit identique à ce que Netris Employeur D s'attend.